Alors, merci de nous recevoir au Ben & Bottle. Bonjour. Faire cette fois donc un vrai resto avec peut-être une dimension un peu bar à vin. On l'a ouvert en octobre 2015, donc un peu plus de 2 ans maintenant. Et j'ai voyagé, donc j'ai vécu en Angleterre, où j'ai commencé à bien découvrir déjà par mon père la cuisine asiatique, on va dire. Et j'ai fait beaucoup de voyages quand j'étais en Chine. Je suis allé plusieurs fois en Thaïlande, plusieurs fois aux Philippines, plusieurs fois à Bali. Donc c'est un peu là que j'ai fini de puiser, on va dire, mon inspiration asiatique et l'amour des produits sud-asiatiques. C'est pour ça que je cuisine avec beaucoup d'épices. J'essaie de ne pas faire trop fort, j'essaie de le faire pour le palais européen, on va dire. Et qui se ressent du coup dans la Ouais, et puis c'est ça qu'ici, c'est gratifiant. Vu qu'il y a la cuisine ouverte, on nous le dit souvent, on dit les sauces c'est super sympa, l'équilibre des saveurs. Et pour revenir justement à la facilité, j'ai envie de dire, de certaines sauces, c'est tu pars bêtement, même sur une vinaigrette française, c'est un tiers, 2 tiers, acidité et huile. Et tu le mets, donc ton acidité, tu vas la remplacer par un citron vert de Tahiti, c'est quoi. Puis ton huile, tu vas la remplacer par une autre huile. Ta moutarde, tu vas la remplacer par du wasabi ou du réfort. Ou du coup, tu as totalement transformé ta vinaigrette. Ouais, voilà. Ouais. Et en 2 secondes, tu as une vinaigrette qui te prend le même temps qu'une vinaigrette classique, mais qui va avoir vachement plus de peps et de punch, quoi. C'est vrai que la cuisine française, c'est une cuisine de terroir. Ouais. D'accord, on regarde les bouchons, c'est voilà, clairement par ça. exemple, moi j'adore un bouchon, puis un étranger qui vient, il adore manger dans un bouchon, mais tu te fais pas un bouchon 3 fois par semaine, quoi. Non, c'est clair, c'est sûr. Puis tu manges pas ça toute la nuit. Alors qu'un lieu comme ça, tu peux venir 2-3 fois par semaine si tu es en vacances. Tu pourras choisir plein de choses différentes et tu mangeras pas les mêmes choses sur 3 soirs, on va dire. T'as su adapter ta carte. Ouais, voilà. Et puis surtout, par rapport à ce que j'aime faire moi à la base déjà, parce que je cuisine ce que moi j'ai envie de manger. Du coup, maintenant, est-ce que tu aurais, pour clore cette interview, est-ce que tu aurais un petit plat ou une petite planche à préparer, quelque chose de facile, simple pour nos lecteurs qui pourraient préparer chez eux pour leurs apéros avec leurs amis ou leur famille? Ouais, moi j'ai envie de dire peut-être des petites crevettes sautées un peu façon thaï, ça se fait rapidement. Soit vous les cuisez, vous les pochez rapidement à l'eau, soit vous les laissez telles quelles crues, c'est le mieux, si elles sont crues. Vous les déveinez. En plus de faire ça, ça les ouvre un petit peu en papillon, façon japonaise. Vous savez, quand elles cuisent après, elles s'ouvrent. Ouais. Et à côté de ça, au mortier ou un petit mixeur ménager ou hachoir ou couteau, vous mettez 2-3 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre, un petit morceau de piment doux. Si vous avez du kombava ou sinon quelques zestes de citron vert, un peu d'huile dans la poêle, faites sauter les crevettes 2-3 minutes jusqu'à ce qu'elles colorent. Vous mettez la petite purée, vous faites sauter avec. Puis peu d'huile d'olive, vous servez ça en 2-3 minutes avec un peu de coriandre et super, c'est vrai que ça donne le plat. Et un petit plat en 2-2 quoi. Ouais, très facile. Et bon, écoute, super, merci, je te remercie pour cette interview.